Le club de l'hiver. Thomas Hill. Le club de l'hiver continue en compagnie de Camille Chamou jusqu'à 11h. Et alors, c'est l'heure, Camille, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Et de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, énoncé des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Vous l'avez reconnu? Ouais, c'est Harpagon. Joué par Michel Serrault. Et c'est Michel Serrault et en fait je l'ai vu à Lavar, exactement. Ouais. C'est le grand monologue de la cassette. C'est ça. Et je l'ai vu quand j'avais 6 ou 7 ans, 6 ans je pense, j'étais vraiment très très petite. Et 6 ans, même peut-être. Et alors qu'est-ce que ça représentait pour vous? Ça représentait pour moi qu'il est sorti de scène, enfin dans le monologue de la cassette, il descendait, il prenait les escaliers et il passait parmi une rangée, donc la 4e rangée, et moi j'étais à la 4e rangée. Et donc je vois vraiment l'acteur se décrocher de l'écran, c'est vraiment se décrocher de la scène, descendre et passer vraiment devant mes genoux. Et en plus, comme il a vu cette petite enfant, il n'y a quand même pas beaucoup d'enfants de 6 ans dans une salle à 21h. Donc il m'a fait un petit truc comme ça et j'étais là, waouh, sur la joue, ok, donc je suis choisie par le spectacle. Et en fait, ça m'a fait un effet complètement fou et déjà j'avais adoré le spectacle, j'avais énormément ri, etc. Mais à partir de là, en fait, je me suis mise à apprendre frénétiquement des scènes de Lavar. Ouais. Et après, il y a ma grand-mère qui a eu un problème de poignet, qui s'est cassé le poignet. Et pour lui remonter le moral, je lui ai fait avec mon frère une scène de Lavar, Harpagon, La Flèche. Et ça l'a fait rire. Et du coup, à la fin de la scène, je suis repartie au début de la scène parce que je me disais, non mais attends, les gens applaudissent tellement, on va pas du tout s'arrêter là. Je vais la refaire. Et donc je l'ai refaite en boucle, qui est un truc de gamin un peu, Mais de bien faire un sûr. truc en boucle. Ouais. Donc on l'a fait 3 fois en boucle. Et voilà, et ça m'a donné réellement ce truc, cet avare vu à 6 ans m'a donné le virus du théâtre. La naissance d'une vocation. Qu'est-ce qui vous a Exactement. amené au théâtre? C'est ma mère. Ma mère nous a emmenés beaucoup au théâtre. Parce qu'elle aimait ça particulièrement. Ouais, elle aimait particulièrement ça. Autant jamais au Cinoche, mais c'est fou. Parce Autant qu'aller au voir théâtre, Lavar à beaucoup. 6 ans, c'est pas non plus ultra fréquent. Non, Ouais. c'est vrai. Non, elle m'emmenait c'est beaucoup au théâtre. Ouais. Allez, prochain extrait, écoutez ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette musique? Alors c'est flou, hein. Là, je vous cacherai pas que je vais avoir besoin d'aide. C'est un générique d'une émission de télé à laquelle vous avez participé. C'était sur Canal+. Ah, c'est l'édition spéciale. Oui, absolument. Ah, c'était ça, le générique. c'est ça, l'édition spéciale sur Canal. Donc, Bien sûr, l'édition spéciale, c'était ma première c'est votre première émission. chronique. hein, c'est ça? Ouais. Voilà, exactement, c'est ma première émission. Et en fait, la fille qui faisait les repérages des humoristes sur Canal+ était venue à la première de mon spectacle Camille Attaque, qui était mon premier spectacle. Et c'était à 22h un vendredi au Blanc Manteau. C'est vraiment le moment où vous êtes humoriste débutante et vous jouez à une heure où les gens font complètement autre chose. C'est-à-dire que quand j'arrivais vraiment pour aller jouer une fois par semaine à 22h au Blanc Manteau, je me disais mais qu'est-ce que tu fous ma poêle. Et à la première, Essentiellement des il y amis avait dans la salle. essentiellement des amis dans la salle. Et à la première, il y avait cette fille de Canal qui m'a dit Ouais. mais je veux vraiment te faire un truc et tout. Puis j'avais passé les essais pour ce truc et j'avais été prise et j'ai fait pendant 1 an et quelques l'édition spéciale. Et alors, est-ce que ça reste un bon souvenir ou une grosse angoisse? Parce que quand on fait ses débuts Non, comme ça à la alors moi c'est télévision. pas du tout un bon. Enfin, il y a évidemment des moments fulgurants et des moments de bons souvenirs. Ouais. Mais en fait, je crois qu'il faut quand même être lucide sur ses talents et ses capacités dans la vie. Et moi, je crois que je n'étais pas une fille du flux. C'est pas votre Moi, truc. c'est Ouais. pas mon truc. Moi, j'aime préparer comme une petite fourmi longtemps, soigner l'écriture, soigner Ouais. l'interprétation et montrer un produit, non pas totalement fini, mais vraiment extrêmement quand même léché, extrêmement travaillé, etc. Et la chronique, c'est l'inverse. La chronique, c'est vraiment vous vous jetez à corps perdu dans un truc pendant 3-4 heures, vous le livrez le lendemain matin, il faut que ce soit dément et après c'est fini et pour toujours quand vous êtes planté. En plus, c'était Et c'est en lien avec l'actualité. Et c'est pas forcément le ressort que vous utilisez beaucoup dans votre spectacle. Non, et d'ailleurs, vous êtes pas là-dessus. j'allais dire je consulte l'actualité, qui est vraiment une formule bizarre, mais je me tiens au courant évidemment et je suis l'actualité, mais ça n'est pas mon ressort principal d'humour. Donc oui, il y a eu Donc des dur. fulgurances et des moments super, mais il y a eu des moments atroces. Ouais, mais bon, ça Puis c'est permet des de se grandes faire connaître. humiliations en Oui. fait. La télé, c'est vraiment des grandes humiliations. Où soudain, vous vivez le truc comme un cauchemar. Enfin, je pense que tout le monde ici a déjà fait de la télé une fois. Connaît l'humiliation. Et il bien y a sûr. quand même ce truc, connaît l'humiliation, le principe de l'humiliation. Non, mais il y a ce truc où à un moment donné, tu te vois faire un truc pas drôle devant des gens maquillés en dur. orange C'est sur vrai. un plat. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais pourquoi je fais ce truc devant des. Il y avait un Tout est public bizarre. pour rire. Il y quand avait même un peu. public, mais qui était forcé,
chauffé, qu'on tapait on à les cuire, chauffé à blanc par un chauffeur de salle bizarre. Enfin, tout était étrange, quoi. Et depuis, vous avez fait d'autres choses formidables comme ceci, par exemple. Salut Chatalere. Châtelet Non, Chatalere, c'est de l'italien. Italien. Eh oui. Je t'ai fait un petit cadeau, je me suis taillé un M comme marque. J'espère que ça te plaît. C'est super bien fait et ça me touche énormément. À tout de suite. À tout de suite. Ouh, elle me plaît, elle, avec son charme. Ça, c'est extrait de La Flamme, cette parodie du Bachelor avec Jonathan Cohen, où vous aviez ce magnifique rôle Bien sûr. de Chatalere. C'est l'un de vos plus beaux rôles, je crois. D'ailleurs. Ah bah moi, c'est mon rôle le plus romantique, je veux dire. Non mais en vrai, je l'adore. Hein. Je Super l'adore. souvenir. Ça a été une très très belle rencontre, Chatalere et moi. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Est-ce qu'on aura le plaisir de revoir Chatalere et tous ses attributs dans la saison 2 Attention. Alors il y a une saison complètement, on a complètement le plaisir de retrouver Chatalere et tous ses copains, puisqu'il y a une saison 2 qui s'appellera Le Flambeau. Enfin, c'est La Flamme 2, mais c'est Le Flambeau. Ouais. Et qui est cette fois une parodie non pas du Bachelor, mais de Koh-Lanta. Ah, d'accord. Donc ça va être, c'est croustillant. Ah, et on Ça y sait est, qu'est-ce c'est qui tourné. va lui arriver à Oh, Chatalere. mais je ne vous dirai rien, vous n'entendez Pas rien. d'infos. Ah. Il faut absolument. C'est à partir de mars, du mois de mars sur Canal, je crois. Allez, un dernier petit extrait. Ah, ça oui, tout de suite. Là, je suis Ah, là, les vous l'avez, gazelles, là. tac. En plus, j'adorais la bande-son des gazelles. Le film Les Gazelles, qu'est-ce qui représente pour vous ce film alors? Un truc énorme. Vraiment, les gazelles. Bah, alors, déjà, c'est plus ou moins l'adaptation de mon Oui. premier spectacle, Camille Camille Attaque. En tout cas, c'est ça qui a inspiré l'écriture des gazelles. Et en plus, c'est vraiment le moment où vous vous dites... Moi, la chose qui me semblait la plus impossible au monde quand j'étais petite ou ado, c'était écrire un film. Vraiment, je me disais quand je regardais un film, mais c'est pas... Mais comment... Quoi mais c'est-à-dire qu'ils ont écrit tout ça, mais comment... Vraiment un scénario, ça me semblait un truc... L'Everest. Ouais. Et en fait, quand il y a un producteur qui m'a dit, écoute, moi vraiment, je voudrais que tu t'inspires de ton spectacle pour écrire un truc et tout, puis j'ai commencé à m'y mettre et tout. Et le jour où on a eu un scénario, où je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai écrit un scénario. Je me suis vraiment dit, mais c'est incroyable. Génial. Comment, quand on essaye, on se plonge dans un truc. Alors, je dis pas que je pourrais faire de la chirurgie à cœur ouvert. Ça, malheureusement, je pense que c'est foutu. Et c'est dommage parce que ça m'aurait intéressé. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup de choses en travaillant énormément qu'on peut arriver à faire. Et donc, c'est quand même lié à ça déjà. Et ensuite, l'expérience du tournage et du film. Le film a été une sorte de... Enfin, pour moi, ça a été énorme. C'est tout ce que j'aimais bien en termes de scène, en termes de comédienne. Les actrices qu'on a pris avec Mona Achach pour faire le film, etc. Les acteurs. En fait, c'est tout. Et finalement, c'était le film rêvé que j'aurais aimé avoir moi comme spectatrice. Ouais. Et ben, je trouve qu'on a réussi à le faire. Après, il y a des gens qui l'aiment pas. Mais je trouve qu'on a réussi la comédie de femmes qu'on voulait faire à cette Et époque. ça a l'air de tellement vous éclater. Est-ce qu'il y aura un deuxième film de Camille Chamou? C'est possible ça? Oui, alors c'est pas moi qui ai réalisé Oui. Les Gazelles, mais je l'ai Dans coécrit. l'écriture, ouais. Et oui, là, j'ai coécrit et je joue dans un film qui est réalisé par Ilan Clipper et qui va sortir dans pas très longtemps, qui est finalisé maintenant, D'accord. et qui s'appelle Le processus de paix. C'est l'histoire d'un couple avec des enfants en bas âge qui essayent de ne pas se séparer. C'est une comédie, hein, bien sûr. Très bien, on attend ça avec impatience. Dans un instant, on va partir au ski avec Mathilde. Oui, alors c'est un peu une expression, une façon de parler, parce qu'on va essayer de faire tout sauf du ski alpin. Ah, parfait. Hein, Tout voyez. de suite, on arrive.